Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 17 juin et voici les titres. Rester ou quitter l'Union européenne. Jeudi prochain, les Britanniques se prononceront sur la sortie ou non de l'UE. Qu'en pensent les Anglais installés dans notre département? Nous sommes allés dans le sud Vendée où la communauté britannique est très présente. 135 000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche aux portes de la Vendée. Le Hellfest a débuté ce vendredi à Clisson. Dans les communes vendéennes limitrophes, les répercussions économiques se font sentir. Beaucoup de gîtes affichent complet. Et puis enfin l'édition rencontre avec Louis-Marie de Linage, futur prêtre. Ce samedi, une cérémonie exceptionnelle aura lieu en l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon. 4 nouveaux prêtres seront ordonnés. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les motivations de ces hommes qui choisissent de consacrer leur vie à la religion. Quitter ou rester dans l'Union européenne, telle est la question qui agite depuis quelques mois le Royaume-Uni. Ce jeudi, les débats ont pris une toute autre tournure après le meurtre d'une députée britannique pro-européenne. Jo Cox est décédée des suites de ses blessures après avoir été la cible de coups de feu. Le meurtrier présumé est un partisan d'un groupe néo-nazi basé aux États-Unis. La campagne du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne a été gelée jusqu'au week-end. Mais les discussions continuent dans la communauté britannique, y compris ici dans le sud Vendée, où elle est très présente. Et les avis sont contrastés. C'est ce qu'a pu constater Samuel Grasset. C'est un petit coin de Royaume-Uni au cœur de la Vendée. Karen et Paul sont britanniques. Ils ont ouvert ce café il y a 6 ans. Et l'avenir du Royaume-Uni dans l'Europe est devenu l'un des principaux sujets de discussion. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de points de vue différents, mais des points de vue très modérés. Ce n'est pas oui, nous devons sortir ou non, nous voulons rester. C'est 50%. C'est 50-50. Remain or leave, rester ou quitter l'Europe, la question divise. Chris Kerry, lui, a déjà fait son choix. Ce Britannique partage sa vie entre le Royaume-Uni et la France. Il a déjà envoyé son bulletin de vote par la poste. J'ai voté sortir l'EU parce que je pense que pour le futur, la communauté européenne, c'est en panne. Et il y a beaucoup de problèmes, mais pas de solution. Par exemple, vous avez la Grèce avec le problème avec l'euro. Une Europe en panne, Leslie Keenan partage cet avis, mais pour lui, justement, son pays doit rester dans l'Union européenne. Sa famille et lui sont installés en Vendée depuis 2013. Il redoute un Brexit. Si nous sortons et que l'Union européenne s'effondre, parce que je pense qu'il y aura d'autres pays qui vont reconsidérer leur situation, je pense qu'il pourra y avoir de sérieuses conséquences sur la stabilité politique et économique de l'Europe. Un Brexit qui aura sans doute aussi des conséquences directes pour ces Britanniques installés en Vendée. Vivre ici pour le travail, pour par exemple notre retraite, pour notre pension, ce sera plus... Ça sera moins facile pour nous. Leslie Keenan, lui, s'interroge. Ses enfants sont pour le moment scolarisés en France. S'il y a le vote pour le Brexit, nous étudierons les options. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de retourner au Royaume-Uni. Les résultats de ce vote des Britanniques devraient être connus vendredi prochain, le 24 juin. En bref, nouvel accident mortel ce jeudi sur les routes vendéennes. Un cycliste a été percuté par une voiture sur le boulevard du Vendée Globe au Château d'Olonne. La victime âgée d'une 60aine d'années n'a pas pu être réanimée. 6,5 millions d'euros pour venir en aide aux mytiliculteurs. C'est ce qui est ressorti de la réunion entre les représentants de la filière mythilicole et le secrétaire d'État à la pêche, Alain Vidalis. Une réunion qui s'est tenue ce vendredi matin alors que les mytiliculteurs connaissent depuis plusieurs mois une surmortalité de leurs moules. Une satisfaction pour eux si les mesures s'inscrivent dans la durée. C'est ce que nous a expliqué Jacques Sourbier, président du comité régional de conchiliculture des Pays de la Loire, que nous avons joint par téléphone à la sortie de la réunion. Satisfait, mais moi, après, il faut qu'on évalue réellement les besoins des entreprises en fonction de leurs pertes. Et tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut évaluer, calculer, additionner pour savoir si ce montant peut correspondre aux besoins. C'est l'évaluation des besoins qui doit être connue le plus rapidement possible pour voir si cette annonce peut paraître suffisante pour que les entreprises s'ajustent à la clé.
C'est l'un des plus grands festivals de métal en Europe, le Hellfest. Il a débuté ce vendredi à Clisson, aux portes de la Vendée. Près de 135 000 personnes sont attendues durant ces 3 jours de fête. Chaque année, pour les commerces des alentours et les professionnels du tourisme, ce festival est une vraie aubaine. Exemple à Cugand, ville vendéenne qui se trouve à peine 4 km des festivités. Pierre Dalicieux, Yvan Robert. Le patron de cette supérette a prévu le coup en préparant un stock de bière plus important que d'habitude. Et il a eu raison car depuis hier, une clientèle un peu particulière défile dans ses rayons. Ça commence à arriver un petit peu, ouais. Je pense que le plus gros va arriver aujourd'hui, mais hier ça a commencé un peu, ouais. Cette clientèle, c'est celle du Hellfest, bien sûr. L'événement a beau avoir lieu à 3 km d'ici. Les festivaliers sont prêts à tout pour s'éviter les files d'attente dans les grandes surfaces. Comme on peut le voir sur cette vidéo prise dans un centre commercial de Clisson, tout près du festival. Et ce gérant a sa technique. Cette année, plus besoin d'aller dans les rayons pour s'approvisionner. Ça marche un petit peu, ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on met ça en avant, pour qu'ils n'aient pas à passer une demi-heure là. Ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent, ils le prennent et puis voilà, ils s'en vont. Donc ils savent qu'à Leclerc, ils vont faire la queue pendant 25 minutes et qu'en venant là, en 3 minutes, ils sont passés, quoi. Donc surtout s'ils logent sur place. Et justement, les gîtes et chambres d'hôtes sont complets à plusieurs kilomètres à la ronde. Cette commune est concernée. Ici, ces gîtes ruraux de 24 couchages étaient déjà réservés à peine la dernière édition du Hellfest terminée. Ces gîtes communaux sont loués effectivement pendant toute la semaine du Hellfest à des groupes qui viennent très régulièrement, donc des groupes, des festivaliers. Donc notamment, nous avons régulièrement, depuis maintenant 5 ans, des groupes qui viennent d'Irlande et qui réservent systématiquement 2 gîtes sur les 3. Et le 3e gîte est loué aussi facilement. Depuis sa création, le Hellfest attire de plus en plus de monde. De 20 000 personnes il y a 10 ans, le festival a atteint sa fréquentation record de 150 000 participants l'année dernière. Le Vendée Globe, c'est dans un peu moins de 5 mois. Des milliers de touristes feront le déplacement pour admirer les bateaux des skippers. Alors, pour que ces touristes ne restent pas seulement sur les pontons, un grand jeu concours va être lancé. Durant les 3 semaines précédant la course, un site internet avec des questions sera mis en ligne. Les visiteurs devront alors chercher les réponses cachées dans des œuvres exposées dans les rues du centre-ville. Il y a ce qu'on appelle les anamorphoses, qui sont des dessins muraux horizontaux ou verticaux, qui, lorsqu'on a l'angle de vue, prennent une dimension 3D, sur le thème de la course et de la mer. Et puis, il y a des toiles qu'on va venir faire graffer par Feustet, qui est un artiste local et qui a été très volontaire pour nous accompagner sur le sujet. Et qui est à la tête un peu d'un collectif, donc il va faire appel à ses copains artistes pour justement graffer ces toiles et faire ces anamorphoses. Mais avant le Vendée Globe, il y a bien sûr d'autres compétitions de voile. Ce vendredi, par exemple, la première édition du Grand Prix Maître Coq Diam 24 a débuté. Il s'agit d'une régate au large de la baie des Sables. 3 jours de course au programme et 6 skippers y participent. Écoutez Jean-Jacques Clerc, organisateur de la régate. Les Diam 24, c'est une série un peu spéciale. On va prendre le même circuit que le Tour de France à la voile qui a été couru ici dans la baie des Sables. Donc en 2015, l'année dernière. C'est-à-dire qu'on fait des runs. Entre 2 bouées, on va les faire courir. Il ne faut pas que ça dure plus de 15 minutes, le run. Et on leur fait faire 8 courses par jour. Voilà. Il y a Bernard Stam, il y a Imri Dari qui est sablé. Il y a du beau monde sur ce plateau. On n'est pas nombreux, mais on a un beau plateau que je pense qui va s'étoffer d'année en année. Et sachez que ces multicoques sont visibles jusqu'à dimanche. Ils sont amarrés chaque soir sur le ponton du Vendée Globe. Et puis toujours en voile ce dimanche, c'est la solitaire Bompard Le Figaro qui a débuté. Qui débute cette course attendue par tous les figaristes qui se disputent par étapes compte 2 participants vendéens. Il s'agit de Marc Neusmen et Benjamin Dutreux du Team Vendée. Les 2 skippers âgés de 25 et 26 ans prendront le départ aux côtés de 37 autres participants. Et puis de son côté, Arnaud Boissière, lui, est à Saint-Nazaire pour le record SNSM. Cet événement nautique, pas comme les autres, réunit skippers professionnels et amateurs pour promouvoir la sécurité en mer et mettre à l'honneur les sauveteurs. L'édition 2016 se déroule du 17 au 21 juin et le Vendéen y retrouvera 2 autres skippers engagés dans le Vendée Globe, Alan Roura et Thomas Ruyant.
Et puis on reste encore en Mers, mais cette fois-ci pour parler de surf. En Vendée, de nombreuses écoles sont dédiées à cette pratique et pour pouvoir vivre toute l'année de leur activité, les différentes structures peuvent compter sur des groupes de lycéens. À la Tronche-sur-Mer, une petite école de surf a développé ainsi un partenariat avec un lycée de Paris. Pour ces jeunes, c'est l'occasion de tester pour la première fois ce sport et de découvrir nos côtes vendéennes. Le reportage d'Apolline Laurent. En levant la tête et en contrôlant avec les côtes, le bassin et les genoux, l'appui du corps, et on essaie de contrôler sa trajectoire. D'accord ? Ce matin, c'est cours de surf pour ces élèves de seconde d'un lycée parisien. Pour certains, c'est une grande première, alors Olivier Brulon s'emploie à leur enseigner les rudiments de la discipline. Et rien de tel pour se mettre en condition qu'un bon bain de mer. Je pensais que c'était moins dur physiquement. Le surf, c'est hyper dur pour les jambes. C'est la première fois que je fais du surf. Et donc je découvre cette activité et c'est vraiment très sympa. Au départ, on pense que l'eau elle est froide et tout ça, mais en fait avec la combi et tout ça, c'est tranquille. Ça fait du bien, en plus ça fait une transition dans les cours, donc c'est vraiment super. Je respire, c'est vraiment un endroit calme, ça change de Paris par exemple. Une bouffée d'air frais pour ces jeunes qui viennent passer 4 jours sur nos côtes vendéennes pour y découvrir différents sports de glisse. Ce séjour est mis en place dans le cadre du programme d'accompagnement personnalisé voulu par la nouvelle réforme du lycée. L'accompagnement personnalisé chez nous au lycée, il y a la moitié du temps qui est fait pour faire du soutien. Donc là, c'est du basique, ils font des maths, du français en soutien. Et l'autre moitié, qui est avec mon collègue, là, on travaille ensemble. Et là, on va aborder sur les thèmes sur comment se font des vagues, les marées. Donc on voit ce qu'est la force gravitationnelle, la force centrifuge. Mon collègue, il travaille sur le vent pour le char à voile, etc. C'est la 3e année qu'Olivier Brulon reçoit quelques 70 élèves du lycée de la Croix de Maison-Alfort. Un partenariat qui en a inspiré d'autres. On a plusieurs lycées comme ça qui viennent. Et justement, c'est des choses qu'on cherche maintenant à packager et à développer pour donner envie à d'autres lycées, des collèges, des centres, des CE. Ça nous permet d'annualiser nos situations et de viabiliser nos postes sur l'année, de sortir d'une situation saisonnière et d'essayer d'ancrer un réel travail, une économie locale. Car grâce à ces stages, plusieurs entreprises de glisse de la Tranche-sur-Mer vivent un peu mieux les creux de la saison hivernale, tout comme plusieurs hôtels où les jeunes et leurs professeurs sont hébergés. Une bonne manière de faire vivre l'économie locale et de rompre avec la saisonnalité des bords de mer. Et en sport toujours, Brian Coquard du Team Direct Énergie a remporté ce vendredi la 2e étape de la Route du Sud. Ce jeudi déjà, il était le grand vainqueur de la première étape. C'est donc sa 13e victoire de la saison. Et puis en bref, les Jeux paralympiques de Rio comptent désormais 2 autres Vendéens. 2 nouveaux ont été sélectionnés. Il s'agit de la nageuse Anaëlle Roulet, originaire de La Roche-sur-Yon, et de Stéphane Houdet en tennis fauteuil. Un mot maintenant sur l'agenda sportif du week-end avec tout d'abord le triathlon international des Sables d'Olonne. 21e rendez-vous. Il se déroule samedi et dimanche sur le site de Tanchette. Au programme, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 de course à pied. Et puis ce week-end également, en cyclisme, il y aura les 3e et 4e manches du challenge Thomas Vauclair. Une compétition qui a pour but de promouvoir le sport cycliste auprès des jeunes. Enfin, en football, Challans attend ce week-end 1000 joueurs sur les pelouses de la Plaine des Sports. Ce tournoi, parrainé par l'ancien gardien de but international Ulrich Ramé, s'adresse aux 10, 11 et 12, 13 ans. À noter la présence d'équipes venues du Sénégal, du Cameroun ou encore de Biélorussie. Ils ont décidé de consacrer leur vie à la religion. 4 diacres s'apprêtent à devenir prêtres. Ils seront ordonnés pour le diocèse ce samedi à La Roche-sur-Yon. 4 nouveaux prêtres, c'est assez exceptionnel puisque cela n'était pas arrivé depuis 1969, année où l'on avait enregistré 6 ordinations en Vendée. Et parmi ces nouveaux prêtres, Louis-Marie de Linage, il est actuellement diacre à Challans. Grégoire de Châtillon l'a rencontré. Portrait. 9h du matin, église de Challans, Louis-Marie de Linage aide le prêtre à la prière. C'est le rôle du diacre. Ce jeune homme de 28 ans, qui deviendra prêtre samedi, est issu d'une famille catholique pratiquante qui a toujours mis la religion au centre de sa vie. Toute grâce.
récupérer mon bréviaire. De la paroisse au presbytère, où réside Louis-Marie, il n'y a qu'un pas. Et voilà. Il part retrouver l'équipe pastorale afin d'affiner l'organisation de la soirée miséricorde de ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une réunion qui commence toujours par une prière. Jésus aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le futur prêtre a bien voulu ensuite nous recevoir dans son studio pour nous parler de ce grand jour. L'ordination, comme le baptême et comme la confirmation, font que la personne elle-même, finalement, il y a une partie d'elle-même qui change en soi. Alors, évidemment que je resterai le même homme, pécheur, comme tous les hommes, avec mes limites, mes qualités, mes défauts. Mais le Christ va venir vraiment changer mon être profondément. La mission première du prêtre, être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je vois en ce moment un peu l'engouement qu'il y a autour de l'euro, de Dimitri Payet par exemple, qui est quasiment considéré comme un dieu. Alors les buts sont très beaux, hein, je les ai vus, mais voilà, notre Dieu est différent et il y a une espèce d'idolâtrie aujourd'hui qui nous détourne de Dieu, et le prêtre a la mission justement de ramener les yeux sur l'essentiel. Dimanche, le lendemain de son ordination sacerdotale, le père Louis-Marie de Linage célébrera sa première messe en l'église de Chaland. Et avant de refermer ce journal, quelques prévisions météo. Ce week-end, le temps s'améliore peu à peu. Après un samedi en demi-teinte, on devrait profiter d'un dimanche un peu plus ensoleillé. Les températures remontent aussi, 22 degrés pour les maxis. Je vous souhaite donc à tous de passer un très bon week-end sous le soleil. Vous retrouverez bien sûr dans un instant Armelle Pavageau pour le bulletin météo complet. Merci de nous avoir suivis.